Bienvenue dans ce remake de l'atelier du 6 août. Si tu as participé à l'atelier ou que tu t'es inscrite pour avoir les remakes des ateliers, je vais te retranscrire ici les échanges importants que nous avons eus lors de ce moment partagé et tu vas pouvoir également vivre la méditation intégrative en pleine conscience que je te propose pour te sentir pleine de gratitude, pleine d'énergie et déterminée afin d'avancer sur tes projets, pour réaliser tes objectifs, pour te connecter également à ton âme, te relier à ton intuition, à ta véritable essence. Donc, si tu ne t'es pas encore inscrite, sois tranquille, tu peux t'inscrire maintenant pour recevoir le remake complet et tu vas pouvoir également profiter de vivre cette méditation qui va t'inspirer pour te relier à une source lumineuse d'énergie en suivant le lien ci-dessous. Donc, ces ateliers qui s'intitulent dorénavant Éveil de l'âme, un voyage vers soi, sont des moments uniques préservés en petits groupes. Il n'y aura plus d'enregistrement lors de ces événements pour respecter les confidentialités des échanges entre chacune, mais il y aura toujours les remakes pour que tu puisses profiter de te mettre en pratique, d'agir en pleine conscience pour te relier à ton âme et pour vivre les méditations guidées que je te propose. Donc, ces ateliers, ils sont tout au long de l'année, en se reliant aux différents cycles de la nature, ainsi qu'aux différentes phases de la roue de l'année, qui mettent en avant des temps forts sur lesquels nous pouvons nous appuyer, heu, pour nous permettre de prendre conscience de là où on en est et également pour voir aussi où on en est donc dans notre évolution et dans la réalisation de nos projets. Donc ces ateliers t'invitent à pratiquer la pleine conscience, ils t'aident à t'aligner, à continuer d'avancer sur ton chemin de développement personnel et spirituel. Il s'adresse à toi qui as besoin d'être entendue, considérée, comprise dans tes expériences et dans tes émotions. Toi qui désires développer des outils également pour avoir des moyens et des ressources internes afin de te sentir plus sereine, plus en paix, en harmonie avec toi-même. Et également, toi qui souhaites découvrir comment tu peux encore plus éveiller ta conscience, te relier à ton âme. Ou alors à toi qui désires également, en fait, devenir accompagnante, pouvoir aider, te mettre justement au service, à contribution d'un monde meilleur en inspirant d'autres personnes à ton tour. Donc, les échanges que nous avons eus, heu, lors de l'atelier, nous allons les voir. Nous allons voir également la période de l'Amas, et qu'on appelle aussi l'Uниassad, qui est justement cet événement dont je te parlais sur la roue de l'année, qui est au cœur de l'été et le message de cette période, de cette phase de l'année, nous invite à nous relier à l'élément du feu, en plein été et donc sentir où on en est. Est-ce qu'on rayonne? Est-ce qu'on s'est pleinement accompli? Où est-ce qu'on en est dans notre évolution? Où est-ce qu'on en est au niveau de nos projets? Et puis ça elle nous invite aussi, c'est la période des récoltes, hein. On récolte le blé qui a été semé à l'hiver, le blé qui a poussé pendant le printemps et là on va voilà, il a éclos, il a mûri et donc c'est comme nous en fait, on a des projets qu'on sème, on voit, il nous faut du temps justement pour, que ces projets justement se révèlent et nous aussi, notre évolution, quand on chemine en nous, ça peut être même aussi, pour une relation. On a envie d'embellir une relation, des fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain ou alors on va prendre des décisions aussi de se réorienter.
Donc, je vais faire un petit peu le parallèle, par exemple, avec aussi Josiane, qui avait besoin de se réorienter dans son travail, d'avoir un nouveau travail. Et pour voir en fait, prendre conscience que ça ne lui convenait plus, qu'elle avait besoin d'être davantage considérée. Et pour ça, eh bien, elle a osé changer de travail et aujourd'hui, eh bien, elle est plus respectée, considérée et elle se sent, ben voilà, plus à sa juste place. Et donc, c'était ce que j'invitais justement les participantes. Je t'invite à toi ici maintenant en te reliant à cette énergie de l'Uniassad, qui nous invite donc à toutes ces récoltes, qu'est-ce que tu récoltes aujourd'hui de tout ce que tu as semé depuis un an ou depuis le début de l'année? Voilà, de te poser, de prendre le temps de réfléchir, de, de sentir en toi tout ce que tu as pu accomplir, tout ce que tu as pu semer et que tu récoltes aujourd'hui. Voilà. Et donc, ben, ça peut être aussi des récoltes qui peuvent très bien ne pas être encore en pleine maturité, mais tu peux justement prendre conscience ici maintenant de là où tu en es. Euh, Par exemple, Stéphanie nous disait que ben, c'était une année très très difficile pour elle. Elle a dû accompagner sa fille. Elle a vécu ben, le deuil de son père en début d'été. Donc ça a été vraiment une année très difficile. Et bien que l'on vive voilà, des choses, des moments très très durs, très éprouvants, la vie, elle est faite ainsi. La vie nous met à l'épreuve nous demande justement d'aller chercher en nous ces ressources, d'aller voir nos parts d'ombre, de faire face à nos blessures pour justement continuer d'avancer, de persévérer afin de nous relier à qui l'on est vraiment, d'écouter notre âme, de nous relier à elle. Donc, bien voilà, ben, Stéphanie, ce qu'elle peut euh, souligner ben, de toutes ces épreuves, c'est la force dont elle a fait preuve. Et puis, cette grande sagesse qui, aujourd'hui, elle m'a dit, elle nous a dit, eh bien voilà, aujourd'hui, j'ai besoin vraiment de me reconnecter à moi. Ben, certainement, on n'a pas développé, on était voilà à plusieurs, donc je lui ai proposé, je vous propose aussi, je vous mettrai un lien que suite à ces ateliers, je vous offre un temps d'échange de coaching, hein, je vous mettrai également le lien pour clarifier ben voilà, ce qui se dit euh, dans ce moment-là de remake, par rapport aussi à la méditation que vous allez vivre. Si vous voulez voilà, clarifier quelque chose, surtout n'hésitez pas, je suis là pour vous. Donc, voilà, Stéphanie, ben, je lui disais que, ben, voilà, de voir, en fait, d'honorer son courage, sa force, tout ce qu'elle a, tout ce dont elle a fait preuve. Et donc, aujourd'hui, elle nous dit qu'elle avait besoin, voilà, de prendre du temps maintenant pour elle, d'avancer pour elle. Donc, il y a des belles prises de conscience comme ça que l'on fait. On récolte, en fait, les fruits de tout ce qu'on a semé, de tout ce qui s'est passé pendant cette année. Emmanuel, qui aussi s'est mis justement en mouvement depuis une année, peut-être même voire un peu plus, et qui nous a dit que elle sortait de sa zone de confort en fait, et que plus elle, dans cette année, elle a osé sortir de sa zone de confort. Donc, ça n'a pas été évident, hein, comme elle disait, et ça n'est jamais évident hein, quand on sort de sa zone de confort. Eh bien, elle, au plus voilà, elle vivait ces expériences-là, au plus elle développait de la confiance en elle. Et c'est complètement, justement, juste, c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. C'est quand on ose vivre des choses, quand on ose sortir de notre connu pour aller vers l'inconnu, eh bien, on révèle des potentiels, on développe des moyens, des ressources intérieures, en fait, qu'on ne soupçonne pas. Et ben, tout ça nous fait nous grandir à l'intérieur de nous rend plus fortes et de plus en plus légitimes quand on passe à l'action. Donc, voilà ce que nous invite cette période de l'année de mettre en lumière avec cette énergie du feu, cet élément du feu, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on récolte et surtout être pleine de gratitude, gratitude pour soi,
gratitude pour tous les efforts fournis, hein. Donc, la méditation va aller dans ce sens pour t'honorer et puis également pour te relier justement à cette belle énergie lumineuse pour te donner dans cet état de conscience modifié où je vais t'accompagner, vraiment que toutes tes cellules, en fait, que tu vibres à l'intérieur, que cette lumière te pénètre et que tu te sentes pleine de courage, de détermination pour continuer d'avancer. Qu'est-ce qui s'est dit aussi donc dans ce moment? On a parlé, oui, de renaître à soi-même. Alors, renaître à soi-même, j'ai fait un parallèle avec les 2 phases de ma vie pour, vraiment, imager, en fait, comprendre ce que j'entends par renaître à soi-même. Quand on renaît à soi-même, c'est vraiment bon, j'en ai pas parlé justement à l'atelier, mais là j'ai l'idée qui me vient. Vous savez, le serpent qui fait une mue, on laisse tomber en fait une ancienne peau et on a une nouvelle peau qui arrive. Voilà, c'est vraiment cette idée de renaître. Et, et à chaque fois que l'on renaît comme ça, eh bien, ça nous permet de nous reconnecter à qui l'on est véritablement, à se connecter à notre âme, de se sentir plus aligné et donc on est beaucoup plus confiant, on peut davantage s'affirmer, on apprend davantage à se connaître, hem, on ressent plus nos besoins, on se respecte, on se protège et donc voilà, au final, on s'aime de plus en plus, hein. Donc, renaître, c'est ça. Renaître à soi-même, j'ai eu vraiment 2 phases importantes de ma vie en 2004-2005, suite, alors suite, il n'y a pas eu une grosse épreuve. En fait, je dirais que, ce que j'ai subi à travers une relation très toxique, destructrice, violente et enfin voilà, vraiment c'était, une relation, ultime, qui, m'a obligée en fait vraiment à demander de l'aide, à me faire accompagner. Mais cette relation, quelque part, a simplement mis en lumière, tout, tout mon tout mon parcours, je dirais, tout ce que j'avais vécu depuis mon enfance et toutes les blessures qui étaient enfouies, tout ce que je ne voulais pas voir. Vous savez, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais, des parts d'ombre. Ces parts d'ombre qui sont en nous, qui, quand on ne veut pas aller les voir, quand on met un bon couvercle dessus, eh bien, ces parts d'ombre, elles nous pompent notre énergie. Elles nous, elles nous permettent pas d'avoir une vision claire de qui on est. Ces pardons nous parasitent, nous polluent véritablement. Et donc, eh bien, j'avais énormément d'ombre en moi, énormément de masques, qui fait bon une bonne carapace en fait. J'avais beaucoup de contrôle dans ma vie et donc, à ce moment-là, je j'élevais seule mon enfant et donc, la personne avec qui j'étais dans ce moment-là, qui n'était pas le père de mon enfant, en fait, voilà, il m'a fallu, l'épreuve de la vie. Comme je dis, la vie vraiment est une grande maîtresse d'école et les épreuves qu'elle m'a fait vivre, c'est que bien, jusque-là, je ne voulais pas aller voir en moi et donc, elle me mettait des épreuves comme sur un plateau. Ah, tu veux pas voir? Et bien voilà, on va rajouter des petites choses sur le plateau pour que ça soit de plus en plus lourd et jusqu'à ce qu'en fait je craque. Je craque et alors on parle de burn-out au niveau du travail, tout ça et là je peux dire que j'ai fait un burn-out physique en fait. Tout d'un coup mon corps, c'est comme si j'avais un gros poignard planté dans la colonne. J'étais à table avec mes parents, la personne avec qui j'étais à ce moment-là, je me suis retrouvée mais à genoux à ne plus pouvoir me tenir debout. Il y avait voilà mon corps est arrivé à bout, en fait, à bout de force, à bout de tout ce que je pouvais contrôler, tenir. Donc, j'ai fait des séances de kiné, plein de choses. Mais véritablement, ce qui m'a sauvée, ce qui m'a libérée, c'est quand j'ai décidé vraiment de faire un travail sur moi et que là, j'ai découvert en fait les états de conscience modifiés
Et donc, aujourd'hui, j'accompagne en état de conscience modifié avec l'hypnose holistique. Mais à l'époque, donc, la personne qui m'a initiée également, ou avec qui j'ai fait énormément de séances sur moi et qui ensuite m'a transmis en fait tout cet art en fait qui permet vraiment d'aller libérer, de déprogrammer en fait tous les engrammes que l'on a au fond de nous. Voilà, j'ai commencé en fait vraiment un travail avec lui en 2006 et donc voilà, qui a duré. Et après, il y a eu d'autres choses. Mais donc, voilà, dans ce moment, il y a eu vraiment dans cette guérison que j'ai pu vivre, eh bien, quand je parle de renaître à moi-même, c'était vraiment qu'en fait, après, il y a une prise de conscience de qui j'étais. C'est comme si tout d'un coup, j'enlevais des lunettes opaques, des voiles et que je voyais vraiment le monde autrement. Donc, évidemment, c'est pas le monde autour de moi qui avait changé, c'est vraiment moi intérieurement qui avait changé et qui voyait de ce fait le monde autrement. Hein, comme j'ai dit à l'atelier, il y a la citation de Gandhi qui dit: «Change-toi et le monde changera». Hein, donc, c'est vraiment quand on va nettoyer comme ça en profondeur, quand on cherche à élever ensuite son taux vibratoire, qu'on comprend comment on fonctionne, qu'on développe justement des moyens grâce à tous des outils qu'on peut apprendre. Hein. On peut apprendre mais toute notre vie justement pour développer notre potentiel, pour se révéler, pour se connecter à notre véritable essence, se relier à notre âme. Et comme je disais, c'est pour moi la plus belle des aventures, le plus beau des voyages que l'on puisse faire, ce voyage vers soi. Et donc, il y a une deuxième, en fait, un deuxième moment de ma vie où il y a vraiment eu pour moi une renaissance et même j'ai vécu aussi des cérémonies chamaniques où là il y a vraiment eu symboliquement, voilà, c'était un petit peu comme un aboutissement de cette période de renaissance où en fait j'étais baptisée dans une cérémonie. Bon, je ne vais pas vous détailler ici, mais symboliquement ça a été très très fort pour moi puisque c'était vraiment renaître à ma spiritualité. Et aujourd'hui, pour moi, donc, cette spiritualité est très, très importante et j'ai pris conscience qu'une grande partie de ma vie, en fait, je m'en étais coupée. Je m'en étais coupée du fait de blessures très, très fortes, très profondes, où en fait, j'avais coupé ma confiance, ma foi envers mon père. Euh, et de choses en fait qu'il a laissé faire. Il ne m'a pas protégée quand j'étais enfant par rapport à des amis à lui. Enfin bon, je vais passer les détails, mais voilà, en tant que petite fille, il y a eu cette coupure, cette sidération que j'ai pu sentir et qui m'a coupée de ma foi, de ma spiritualité. Mais je l'ai compris, mais évidemment bien plus tard, en fait, avec tout le travail que j'ai fait. Et quand j'ai reconnecté justement avec ma spiritualité et que l'on m'a initié, qu'on m'a en fait, que tout ce parcours m'a permis de découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel et que j'ai pu vivre aussi des, des séances, des moments, des expériences aussi très très fortes en fait où j'ai pu ressentir véritablement cette énergie d'amour et que j'ai pu voir là encore la vie m'a mis à l'épreuve pour voir alors ok, tu as compris ce que c'est l'énergie d'amour inconditionnel, et bien on va voir, on va faire passer un petit examen et donc là voilà, c'était évidemment l'examen sentimental. Une épreuve dans mon couple avec l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Donc ça fait 9 ans maintenant. Et donc, eh bien, cette épreuve, j'ai pu voir que j'avais vraiment complètement évolué, que je n'étais plus la Caroline d'avant et que j'étais vraiment, voilà, j'arrivais à être dans le pardon en fait et ce que l'amour en fait dépasse, transcende tout et ne plus être prisonnière de mes blessures, de mon ego qui me tire vers le bas, qui me fait souffrir et qui m'empêche en fait d'évoluer, d'être pleinement qui je suis. Donc voilà, il y a eu vraiment pour moi deux grosses de renaissance en fait, je dirais. Et, euh, et donc voilà, c'est toutes ces pratiques tout ce qu'on m'a transmis, tous ces enseignements
eh bien, euh, les ateliers que je propose ici, en fait, m'animent, puisqu'en fait, je suis dans le partage avec des femmes qui sont toutes en quête. Et donc, ce qui fait sens pour moi, c'est de transmettre. Et aujourd'hui, ben, vraiment, grâce à tout mon parcours, ben, je suis vraiment heureuse de pouvoir transmettre, d'avoir la possibilité de transmettre tous ces outils, d'avoir construit véritablement une formation très profonde qui amène à se reconnecter à soi et surtout qui va amener la personne à avancer sur son chemin d'éveil et à pouvoir à son tour transmettre. Voilà, c'est ça qui pour moi me rend heureuse, c'est de pouvoir euh, ainsi créer une chaîne où on reçoit pour donner ensuite et être, voilà, être entouré ensuite de femmes inspirantes, fortes, courageuses qui ont envie justement de retrouver leur être véritable, qui ont envie de se connecter à elles, qui ont envie de se révéler, de découvrir leurs dons, de reprendre leur pouvoir personnel, en fait, de reprendre ce pouvoir, cette énergie, en fait, ben, par rapport à toutes ces épreuves, par rapport à des relations toxiques, eh bien, elles ont pu perdre. Voilà, donc, ben, toute mon expérience, toute ma vie aujourd'hui, eh bien, j'en fais une force pour justement transmettre les comment, les pourquoi on peut euh, à nouveau renaître à soi-même et être véritablement la personne que l'on doit être pour impacter le monde, pour être au service d'un monde meilleur, pour contribuer vraiment à élever les consciences, à être plus dans l'amour, dans la paix. Et voilà, donc je suis assez animée. Et donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est dit d'autre? Euh, Qu'est-ce qui s'est dit d'autre pour lors de cet atelier? Oui, donc ben, il y avait l'importance, voilà, pour se relier à qui l'on est, d'être aligné, aligné entre sa tête, son cœur et son corps, ses actions, donc entre ses pensées, ses émotions, ses paroles, en fait, que tout soit véritablement aligné. Et donc, comme je viens de te le dire, être aligné, ben, c'est ce qui demande justement de se libérer de ses parts d'ombre, de faire face à ses blessures, de cheminer en soi pour vraiment être vrai et trouver cet alignement, de se relier également au sacré, à sa spiritualité. Et ça, pour moi, aujourd'hui, euh, voilà, ça a été une clé qui m'a manqué pendant longtemps, mais quand j'ai eu cette clé en plus, ben alors là, tout s'est aligné encore plus, quoi, en fait. Voilà, il y a vraiment la dimension du sacré, de la spiritualité, d'avoir foi en quelque chose qui nous dépasse, foi en une énergie. Alors, j'avais foi en l'énergie, parce que j'étais énergéticienne, praticienne de bien-être depuis 99, donc j'avais foi en quelque chose, mais j'avais foi, mais avec un cœur fermé, un cœur sur la défensive, qui se protégeait, voilà, qui avait plein de peur. Donc, c'est aussi une clé d'ailleurs, en fait, d'ouvrir son cœur, être aligné, se relier au sacré, ouvrir son cœur, euh, et puis ben, être toujours dans cette quête d'harmonie, rechercher l'harmonie. L'harmonie nous invite justement à nous relier à notre intuition, écouter cette boussole intérieure en fait pour justement savoir où on veut aller. On a besoin de mettre du sens dans notre vie, on a besoin d'avoir un cap, de se révéler, d'en mettre du sens dans notre vie. Ça peut être euh, soit simplement en fait ben, de, de vouloir mettre du sens pour savoir qui l'on est, ou soit aussi d'être plus éco-responsable et puis de dire ben, de quelle manière je peux contribuer moi aussi, comment je peux trouver ma place dans ce monde en me sentant utile. Voilà, tout ça pour mettre du sens dans sa vie. De quoi on a parlé aussi oui, il y avait cette idée aussi, euh, les, pour, quand j'ai parlé de renaître à soi-même, on a vu aussi les qualités qui, qui étaient nécessaires, les besoins, ce qu'on devait utiliser pour nous réorienter.
Donc, c'était vraiment, en fait, de prendre conscience. C'était vraiment aussi ce qu'avait exprimé Stéphanie. Ben voilà, elle a pris conscience. Voilà, il y a cette prise de conscience, et comme aussi une prise de conscience, une prise de décision. Bon, ben là, maintenant, il y a quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je réagisse, il faut que je passe à l'action. Donc, quand tu as fait cette prise de conscience, qu'il y a ce déclic, eh bien, oui, on a aussi parlé de synchronicité, ça me fait penser avec Josiane. Euh, il y a, voilà, on décide, dire qu'en fait, on met une intention euh, consciente, inconsciente, enfin, je veux dire vraiment posée de manière décuplée ou non, mais on a cette intention de vouloir un changement dans sa vie. On décide, on veut. Et donc là, eh ben, il va y avoir des synchronicités qui vont se passer. Et ça, c'est la magie de la vie. Et ça, c'est vraiment, c'est ça en fait que je dis, se relier au sacré, à la spiritualité, à quelque chose qui nous dépasse. C'est que oui, on vit là dans une vie, on est un être physique dans un corps, mais en fait, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne peut que capter avec nos sens que ça nous demande justement d'agir en conscience et à ce moment-là, de développer nos sens en fait. C'est ce que je leur disais aux filles à l'atelier, ben justement, ouvrez vos sens pour accueillir justement la synchronicité de la vie, tous les cadeaux qui vont se présenter à vous quand vous décidez ensuite de vous relier à votre âme, quand vous décidez de changer, voilà, de changer véritablement pour vous reconnecter à qui vous êtes. Donc, ça demande aussi de prendre du recul, mettre de la hauteur, justement, sortir un petit peu la tête de l'eau, en fait, quand on est mal, tout ça. Bon, faut sortir de ce petit vélo qui tourne dans la tête et évidemment, éviter de se rabâcher plein de choses négatives. Non, il faut prendre de la hauteur pour voir clair, pour mettre nos sens en éveil euh, pour justement ben, capter tout ce qui est important pour nous, tout ce qui va faire sens pour nous pour pouvoir avancer. Accepter bon, ben, la réalité de là où on en est. Hein, pas faire semblant que tout va bien, ça je l'ai fait mais pendant des années. Oui, oui, ça va, c'est bon, je gère, je contrôle, yes. Non, 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 il faut vraiment accepter la réalité de ce qui est être vrai, honnête, juste avec nous-mêmes de manière à pouvoir vraiment ensuite avancer et se respecter. Donc, pour toutes les qualités qu'on doit développer, en fait, pour se réorienter, on parlait que ça allait demander de la volonté, du courage, oser aller vers l'inconnu, hein, sortir de sa zone de confort, comme je vous ai partagé. Euh, donc voilà, on développe en fait en soi. Plus on est courageux, plus on développe du courage. En fait, c'est un cercle vertueux. Et puis, voilà, ce qui est vraiment nécessaire, c'est de lâcher prise sur notre point de départ, notre direction initiale, sur ce que l'on connaît pour se réorienter et poursuivre en fait une nouvelle direction afin de renaître à nous-mêmes. Suivre une nouvelle direction, et bien, c'est la direction qui va résonner avec notre cœur. Donc là, ce n'est plus la tête en fait qui va résonner, puisque la tête, tant qu'on n'a pas nettoyé tous nos filtres, tant qu'on n'a pas fait le travail sur notre ego, sur nos peurs, sur nos croyances limitantes, ça ne sert à rien d'écouter sa tête, puisqu'en fait, euh, elle va nous faire aller de droite et de gauche, en fait, sur notre chemin. Et puis, c'est comme si, vous savez, sur les voies rapides, il y a des rambardes de sécurité. Et ben voilà, en fait, on a un chemin qui est tout tracé, mais si on écoute notre tête, on ne va pas arrêter d'aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, et puis on va mettre beaucoup de temps. Donc oui, certes, on avance doucement, hein, doucement, doucement, mais on pourrait avancer beaucoup plus rapidement, justement, si on lâchait la tête, qu'on écoutait le cœur, et puis qu'on ose aussi, qu'on arrive à demander de l'aide, puisqu'en fait, seul, avancer seul, aujourd'hui, je peux le dire, en fait, j'ai essayé d'avancer seul, en fait, on perd énormément de temps.
énormément de temps, on peut tourner en rond, on peut faire des rétropédalages pour et puis après on va faire un pas plus grand, mais voilà, ça peut être très, très compliqué. Alors que quand on demande de l'aide à des personnes qui ont des outils, qui ont des choses à nous transmettre, eh bien, on peut avancer beaucoup plus rapidement. Eh bien, écoute, voilà tout ce que l'on a partagé en lien avec cette période de l'année, avec le fait donc d'être plein de gratitude avec soi-même, d'honorer, voilà, tous les efforts que l'on a accomplis, de se féliciter et puis de vraiment d'être vraiment plein de reconnaissance en fait et le cœur grand ouvert pour toutes ces petites graines qui ont poussé et qui nous ont ensuite enfin apporté des fruits. Heu, donc voilà, donc comment renaître à soi-même, on en a parlé, voir ses parts d'ombre. Donc voilà vraiment les échanges importants qui se sont dits et puis, maintenant, je t'invite à prendre